Bonjour à tous, c'est Arthur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour l'analyse technique de CKB. Alors, cette vidéo va se répartir en 4 parties. Je vais commencer par faire un petit récap de l'historique du cours. Qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis la création de ce jeton. Et ensuite, je vais faire l'analyse de ce jeton à court, moyen, puis long terme. Donc alors, pour commencer, ce jeton a été créé en 2019. Le plus bas a été touché pendant le bear market du cycle précédent au 0,0023 centimes et pendant le bull run a fait une explosion jusqu'au 0,045 centimes, ce qui fait un fois 19 donc depuis le plus bas. Et ensuite on a eu un retracement classique héliotiste, donc vague A, B, C, et on est actuellement dans la C, sur la fin de la C, qui n'est sans doute pas finie. Et donc ensuite, pendant le bear market actuel, on a eu le plus bas qui a été cassé. On a fait un nouveau plus bas historique du cours pendant cette accumulation de wick-off. Donc, à court terme, nous sommes actuellement dans l'accumulation de wick-off avec des phases classiques. Donc PS, Slim Climax, Automatic Rally, Second Retest, une impulsion à la hausse qui casse l'Automatic Rally, et on s'enfonce pour faire un STB, donc Second Retest dans la phase B, qui a lui cassé l'ancien plus bas de 0,023 centimes. Par la suite, grâce à cette impulsion baissière, on a récupéré énormément de liquidités, ce qui a permis au cours de faire un fois 3,5 et de casser l'ATR de cette accumulation. Donc on a cassé à la hausse et par la suite on s'est enfoncé. On a fait une baisse d'environ 60% depuis cette cassure et on se trouve actuellement vers la fin de cette accélération baissière pour peut-être se diriger vers un spring qui viendrait casser l'ancien plus bas et faire un plus bas que le précédent, c'est-à-dire aller toucher au moins les 0,02 centimes. Donc ça fait une baisse de 30% du cours par rapport au cours actuel du 6 août. Donc alors, quelles options sont possibles à court terme? Soit on fait effectivement ce spring, par manque de liquidité, on va s'enfoncer avant de partir à la hausse, donc qui correspondrait avec l'attente du halving du CKB, qui est le 9 octobre 2023. Donc c'est possible. Ça, c'est quelque chose qui est possible, c'est envisageable, et c'est pour ça qu'il faut contrôler son exposition. Et aussi, bon, ça dépend de chacun et de sa gestion du risque, mais on peut avoir une baisse potentielle de 30% du cours. Ou alors, la deuxième option, c'est que on va avoir comme sur le Litecoin, en préparation de ce halving, plutôt une explosion à la hausse, une digestion, donc un sell the news, et une consolidation par la suite pour aller faire des plus hauts. Voilà, ça c'est les deux options possibles. Une augmentation haussière en préparation du halving, ou alors un spring pour aller chercher plus bas avant de remonter par la suite. Voilà, donc ça ce sont les deux options à court terme. Donc maintenant, comment privilégier l'une ou l'autre? On a un autre graphique qui est très intéressant à aller regarder, c'est le CKB par rapport au Bitcoin. Donc là, on voit le CKB par rapport au Bitcoin. Nous sommes aussi dans une accumulation long terme du CKB par rapport au Bitcoin, puisqu'on retrouve les phases classiques d'accumulation de wick-off, PS, c'est une climax, automatic rally, second retest,
second retest NB. Et là, on serait en train, d'ailleurs on est actuellement en train de faire le spring puisqu'on casse les anciens plus bas pour aller consolider à la baisse avant d'exploser à la hausse. Donc quels sont les targets de cette paire? Évidemment, pendant le bull run de 2024-2025, on va forcément aller chercher la trading range, donc qui est ici, soit une surperformance de 900% par rapport au Bitcoin. Donc ça, faut garder bien ça en tête, qu'on est actuellement au plus bas historique de ce jeton face au Bitcoin. Et que suite à cette liquidation du plus bas, on va avoir beaucoup de liquidités à la hausse qui vont être libérées d'un coup. Donc ceci pourra permettre aux liquidités d'aller vers le Bitcoin au CKB. Voilà, donc ça, faut bien garder ça en tête. Donc, il est possible qu'il n'y ait pas de spring, puisque les liquidités sont en train d'arriver vers le CKB tranquillement. Au long terme, en tout cas, au moyen terme, le CKB va superformer le BTC. Donc, avec un BTC qui stagne, c'est un CKB qui augmente tranquillement. Avec un BTC qui descend, c'est un CKB qui descend soit moins vite, soit qui stagne. Mais en prenant compte de ça, faire un spring, donc un nouveau plus bas, me paraît assez... ce n'est même plus ambitieux, c'est pessimiste, puisqu'en plus à l'arrivée du halving, on va avoir un afflux de liquidités vers ce jeton. Donc moi je pense que le spring ne va pas être d'actualité. Donc à court terme, on est plutôt bullish sur le jeton. Ensuite, à moyen terme. Donc à moyen terme, qu'est-ce qui peut se passer pendant cette expansion haussière? On va forcément avoir cette résistance long terme, appliquée depuis le début du bear market. Donc ça va être assez difficile à franchir, hein. Surtout que là, on a très peu de volume à aller chercher. On a cependant la trading range qui pourrait être liquidée avant de s'enfoncer et être compressée sous cette résistance avant de pouvoir repartir. Mais là, on va avoir beaucoup de freins à la hausse. Donc déjà, les liquidités supérieures sont entre les 1 et 1,3 centimes. Donc là, on a une marge à la hausse. On a beaucoup d'acheteurs qui sont bloqués dans cette zone-là qui vont se délester en CKB, ce qui va appliquer une grosse pression vendeuse d'un coup. On va sûrement avoir un rejet à la baisse de cette zone. Donc là, on a beaucoup de rejets à la baisse. On a déjà le potentiel sell the news du halving comme le Litecoin, les résistances diagonales qui sont appliquées depuis le bear market, cette zone des 1 centime qui va appliquer un rejet, et ensuite on va avoir la zone des 1,8 à 2,5 centimes où beaucoup de personnes sont bloquées. Donc là, on va avoir beaucoup de rejets à la baisse, ce qui va sûrement permettre de pouvoir réaccumuler pendant les phases baissières. Mais c'est plutôt une structure qui est encourageante. On est actuellement sur un trend haussier, dans un canal haussier. Même si on va être compressé sous cette résistance, tant que ce plus bas de cette compression haussière n'est pas cassé, il n'y a pas de souci. On peut toujours augmenter petit à petit en consolidant comme ça avant de partir pendant le bull run. Donc à court terme et moyen terme, on est plutôt bullish aussi sur ce jeton. Ensuite, à long terme, ça va être à la fois intéressant et à la fois ça sort un petit peu des sentiers battus, puisqu'on a cassé ce point bas et le plus bas historique. C'est-à-dire qu'on peut appliquer
les extensions de Fibonacci. Mais cependant, ce n'est qu'à titre indicatif puisque le plus bas a été cassé. Donc la structure de marché a été cassée. Mais on va quand même jeter un petit coup d'œil. Donc on a le 1,1 de Fibonacci qui nous ramènerait aux 4 centimes. Donc une performance du plus bas de x20. Ce qui est plutôt raisonnable, mais vu le marché sur lequel est situé ce projet, on peut sans doute viser mieux. Le 1,618 qui arrive à un x34, il serait plus cohérent, et le 2,618 qui ferait un x53. Et sachant que le 2,618 arrive sur les 150% de hausse par rapport à l'ancien plus haut, qui est pour beaucoup de jetons un palier de résistance très fort pendant les expansions des cycles de bull run. Et donc ce qui nous amènerait avec une vague 1 sans doute dans ces zones ici, avant de retracer et partir pendant le bull run. Sans doute une vague 3 au 1,618 autour des 7 centimes et une vague 5 pour liquider entre ces deux zones. Vu l'ampleur du jeton, possible. On est sur un marché qui est en expansion très forte dans le secteur de l'interopérabilité, de l'account abstraction. On a un marché avec beaucoup d'engouement. Il est possible qu'on puisse aller chercher des plus hauts comme le 3,618 ou le 4,618. Donc là, on serait plus sur des x80 et jusqu'à x100 pour le 4,618. Et ce qui nous ferait un marché pour un x100 à environ 10 milliards. Donc sur un pic de bull run, ça ferait arriver le jeton dans un top 30, top 20 au prochain cycle. Sachant qu'il est actuellement dans le top 300, il doit être environ en 210e position. On a un jeton avec un très fort potentiel, surtout vu son approche de marché. Et c'est un jeton à suivre. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est juste que mon avis. Selon moi, ce jeton va offrir des très belles perspectives de performance et de surperformance par rapport au Bitcoin lors de ce prochain bull run. Mais cependant, on a un risque baissier fort, car on a toujours une forte dilution due à une forte émission de jetons avant ce halving. Sans doute un sell the news comme le Litecoin qui a totalement bidé. À court terme, on peut avoir des grosses baisses, mais on est quand même sur des plus bas historiques, avec un spring qui ne devrait sûrement pas arriver, une surperformance ponctuelle du Bitcoin qui sera à son maximum d'au moins un x10 par rapport au Bitcoin ponctuel. Donc ça pourrait rejoindre le fait d'une grosse performance de ce jeton pendant ce bull run. Donc ça devrait arriver. Une aussi grosse surperformance par rapport au Bitcoin devrait arriver seulement si ce jeton est en déphasage. Sachant que le Bitcoin va avoir certainement une belle performance due à l'afflux de liquidité dans le secteur des crypto-monnaies. Ce jeton ne va pas pouvoir faire un x10 par rapport au Bitcoin en plein milieu du pic du bull run Bitcoin. Il va devoir sûrement faire comme pendant l'ancien cycle, un ATH un petit peu déphasé. Donc on avait vu le Bitcoin qui avait fait son ATH en novembre 2021, fin 2021, alors que ce jeton l'a fait en début 2021. Donc il est en partie très tôt, très fort, et ensuite a retracé pendant très longtemps. Voilà, donc ça c'était mon analyse de ce jeton CKB, avec selon moi une grosse performance possible. C'est un jeton très intéressant à suivre. Bien sûr, faut pas tout miser sur un seul jeton, faut miser que ce qu'on est prêt à perdre, et bien sûr faire les recherches avant d'investir soi-même. Et je répète, cette vidéo n'est toujours pas un conseil en investissement.
Je ne suis que quelqu'un devant son ordi qui raconte ce qu'il pense. Voilà. Donc si vous voulez, pour allier à cette vidéo, vous avez la vidéo de l'analyse fondamentale de ce projet qui est disponible actuellement sur ma chaîne. Et je sortirai sans doute un tuto pour stacker les CKB afin d'obtenir des rendements intéressants qui sont inhérents à ce projet. Voilà, merci.